Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et dans cette vidéo on va commencer une série où on va faire un album ensemble en fait et c'est un album qui est relié avec une reliure spirale, donc perforée avec une spirale. Moi c'est comme ça que je vais le faire. Si vous n'avez pas le matériel pour, vous avez une autre option qui est de le coudre à une couverture. Donc j'en parlerai un tout petit peu, mais moi je vais vous montrer la façon spirale, mais c'est pas obligé d'utiliser cette méthode de reliure là, mais elle est bien adaptée au type de page. Donc pour cet album on va utiliser la collection suivante, donc je l'attrape. Graphic 45 Midnight Masquerade, donc c'est une collection je crois de l'année dernière. Elle n'est pas toute récente mais elle n'est pas toute ancienne, vous pouvez encore en acheter puisque j'ai eu l'occasion moi d'en acheter un la semaine dernière, un second, pour en avoir deux pour réaliser cet album, pour être sûr de ne pas être en manque. Donc jolie collection, je vous encourage à aller sur le site de Graphic 45 pour la découvrir si vous l'avez jamais vue. Moi je vous la montre très rapidement juste pour que vous ayez une idée. Donc dans les tons turquoise, orange et violet. Alors je suis pas une grande fan du orange, mais j'aime beaucoup le turquoise et le violet, et ce orange là il va bien avec l'ensemble de la collection, j'aime bien aussi. Ça peut être chargé pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Moi j'aime bien parfois un peu ce qui est chargé. Après on va faire en sorte que dans l'album ce soit suffisamment utilisé intelligemment pour que ça vous donne pas trop mal au cœur. C'est vrai que ça peut être... quand il y a trop de choses à la fin on voit plus rien, donc on va essayer d'utiliser cette collection là, comment dire, au mieux pour la mettre en valeur. Vous avez vu qu'il y a des cartes, on va les utiliser aussi, voilà. Pareil pour les mettre en valeur à certains endroits de l'album. Du orange, à nouveau. Et la dernière, voilà. Et ça c'est ma préférée. Si vous regardez de près, vous voyez qu'il y a plein de petits motifs à l'intérieur des losanges. Ah non, c'était pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Et donc là, des rayures qui reprennent un peu les motifs qu'on trouve dans l'ensemble de la collection. Et ici, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir exactement le type de motif. Voilà, donc très jolie collection, très jolie couleur. Ah, pardon. Je vous fais une passe, décidément, une passe rapide pour que vous puissiez le voir un peu, comment dire... à la suite pour que ça vous donne une idée. Donc ce sera le papier. Je vous le montre parce qu'on a travaillé que sur du noir pour l'instant, donc pour que vous ayez une idée du style final de l'album. L'album, donc je vous l'ai dit, ce sera une reliure pour moi perforée, et en fait les pages seront faites sur le modèle d'une enveloppe. Alors, une enveloppe c'est plutôt comme ça. Donc ça c'est mon prototype, j'y ai apporté quelques petites modifications, donc ce sera pas tout à fait... enfin il y avait quelques petites choses à corriger, mais sur le principe en fait de l'enveloppe qu'on ouvre, ici il y aura une fermeture, je vous montrerai comment on fait, et donc vous ouvrez votre enveloppe, et puis à l'intérieur on va pouvoir glisser plein de choses. Évidemment on va décorer l'intérieur et l'extérieur. On va faire tout ça ensemble, et les pages elles auront, donc j'ai prévu 8 pages et elles auront toutes un style différent, enfin pas un style différent mais elles seront toutes, donc ça c'est le modèle de base mais je vais y apporter des petites modifications à certaines pour qu'elles aient comment dire des variantes. Vous allez voir tout ça et je vais vous expliquer. Si vous faites la version reliure cousue, vous allez la coudre ici, donc ça sera ma reliure, pardon. Quand les pages seront fermées dans l'album, elles seront toutes dans ce sens-là, donc la reliure sera ici. Donc ça, ce sera l'avant de toutes les pages, et à l'arrière, elles seront comme ça. Donc ici, pareil, on va décorer, on va faire des choses, et ma reliure qui sera au milieu. Donc toutes les pages un peu sur le même modèle pour donner une unité à l'album. Si vous faites la reliure cousue, vous pouvez utiliser ce modèle-là, donc vous pouvez coudre ici. Je ne vais pas expliquer comment faire une reliure cousue dans cette vidéo là, mais j'ai une autre vidéo sur ma chaîne qui explique déjà comment faire une reliure cousue. Vous pourrez l'adapter, cousant vos pages ici. Moi je vais utiliser ma perforatrice pour
pour spirale. Et donc du coup, comme ici, il va y avoir des trous et on va perforer, c'est ce que je vais apporter comme modification au modèle. Ces 2 petits rabats là, ils seront plus courts parce que forcément, ici, j'aurai mes trous et ma reliure et ceux-là, ils vont gêner. Donc, si vous faites une reliure cousue, vous pouvez utiliser toute la longueur, mais moi, la modification que je vais faire, c'est qu'ici, on va se décaler d'1 centimètre, 1,5 centimètre à peu près. Voilà pour la vision d'ensemble. Et maintenant, on va rentrer dans le détail. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? On va le faire ensemble. Moi, j'utilise du papier noir. Vous pouvez utiliser du papier d'une autre couleur. Moi, je trouve que ça va bien avec la collection. C'est ce que j'avais envie. Quand j'ai des couleurs vives, souvent, je suis attirée vers le papier de base de ma... de ma collection. Enfin, pas de ma collection, mais le papier de base de mon album qui soit noir. Donc, ici, vous allez la plier en 2. Sauf que, étant donné que c'est une enveloppe, ici, là, ce petit truc-là, enfin, cette longueur-là, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus courte que l'endroit où on va plier. Donc pour ça, il y a 2 options. Soit vous pliez en 2, vous recoupez un petit peu, soit vous décalez votre pli. C'est vraiment au choix. Moi, je vais décaler mon pli, comme ça, ce sera déjà fait. Donc... Est-ce que... Ouais. Voilà, donc là, pour celles qui ont la même tablette que moi, vous voyez ici, non, vous voyez peut-être pas, mais ici, c'est 12 et ici, c'est 6. Donc j'ai plié à 6 en sachant que vous voyez, il y a un petit écart. Donc normalement, quand je vais plier... Voilà. Vous voyez, il y en a un des deux qui est plus long que l'autre. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Et au final, le bord le plus long, il fait presque 15 et le bord le plus court, il fait presque 14,5. Donc, environ 14,5 et environ 15. Parce que vous savez qu'une feuille à 4, elle est un tout petit peu plus courte que 30 cm. Ça fait 29,7 et ça fait pas 29,5 non plus. Donc, voilà, après c'est pas ultra critique, il faudra juste que quand vous mesuriez votre papier à recouvrir, vous soyez bien sur les bonnes dimensions. Mais ouais, là j'ai un peu plus de 15. Et là j'ai très exactement 14,5. Donc vous faites 14,50 et le reste. Comme ça c'est très simple. Voilà, donc maintenant on va faire nos... Comment dire... nos différents rabats. Donc, pour ça, je vais juste remesurer et je vais décider maintenant de la longueur. Donc ici, on est presque, on est à 15 et quelques. 15,3 probablement. Donc ça fait... Je suis en train de regarder pour voir à 13,50. Largeur de mon rabat, 13,50. Donc, je vais écrire les dimensions, pardon. Vous voyez, j'ai des petites modifs à apporter à mes dessins préparatoires. Donc 13,50. Et ici, j'ai dit 14,5 et là 15,3, c'est-à-dire le reste. Ok. Alors, vous avez pu voir une avant-première de la suite. Donc, je vais... faire venir mon massicot à l'écran. Il est un peu lourd, voilà. Donc, je vous l'ai déjà montré celui-là dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir. Je crois que c'est la vidéo sur le carton. Je suis pas sûre, je sais plus. En tout cas, je vous invite à aller voir cette vidéo pour voir ce que je dis sur ce massicot.
Donc là j'ai enlevé un tout petit morceau pour être à 29 cm, ça va me permettre de mesurer plus facilement maintenant que j'ai 29 et pas 29,7. Et donc j'ai pris une feuille A4, hein. Vous prenez la longueur et puis vous coupez. Alors là on va en faire un, mais on va en faire plusieurs. Tous les 5 cm. Donc là ça fait 24, 25, 19. 14. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et 9. Et le dernier sera 5. Voilà. Donc ce morceau-là, c'est celui qui reste. On l'enlève. Et donc vous voyez, moi je les ai... Bon, il y a 8 pages, donc il en faudra 8. Mais là, avec une feuille à 4, j'en ai déjà sorti 5. Donc il me faudra couper... comment dire, il me faudra en couper plus. Et j'aurai les 8 qu'il me faut. Donc ça c'est pour le grand côté, pour ici. Donc on a gardé la longueur de la feuille. Et ici on va mesurer, donc j'ai dit 13,50. Hein. Donc on va en faire quelques-uns aussi. Oh ben. Je vais prendre une feuille. Et je vais mettre 13,50. Voilà. Donc ça c'est une chute, gardez-la, vous en aurez besoin pour la suite. Et donc ça fait 21 et après donc moins 5, 16. Moins 5, 11. Moins 5, 6. Et le dernier 5. Et il vous restera un petit centimètre. Hop. Donc voilà, là j'en ai besoin que 2, mais je garde les 2 autres pour une autre page. Donc ça vous le ferez autant de fois qu'il faut. Mais pour l'instant, on a juste besoin de un grand et 2 petits. Et vous mettez ça de côté, vous en aurez besoin plus tard. Donc moi, je vais mettre le massicot de côté. Ah, Mayday, Mayday, le petit chat arrive. Non, tu vas aller de l'autre côté. Désolée, c'est pas ta place. J'ai besoin de l'espace. Il a fait la sieste là tout à l'heure, dans mes bras. Donc il revient s'asseoir à sa place, mais c'est plus possible. Alors, donc, vous prenez vos petits morceaux, vous sortez votre planche à ranurer et vous faites des languettes de 1 cm sur la longueur. Hop. Alors le 1 cm, ça peut être un tout petit peu plus, ça peut être un tout petit peu moins. Décidément, il est persistant. Non, tu vas cacher toute la lumière. Hop. Moi aussi je t'aime mon petit chat, mais t'es au milieu. Ah mais... Hop là, passe de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos ciseaux, décidément. J'ai un chat qui est extrêmement persévérant. Je vais essayer de le stabiliser à cet endroit-là. J'espère qu'il vous gêne pas trop. Donc, non, j'ai dit... Alors ça, c'est du vrai os, donc ça l'intéresse vachement. Et il s'est remis au milieu. Bon, je le pousserai juste après. Là, vous allez couper... Oula, le soleil s'est caché, on a l'impression vraiment que je suis dans le noir. Faudrait que j'aille allumer la grande lumière. Donc vous allez couper en biseau vos petites languettes, donc que je vous montre. Vous voyez ici, là, de chaque côté.
Ça va nous aider quand on va coller. Donc vous faites ça sur vos 3 morceaux. Oh là là. Il y en a un qui s'installe bien. Et ensuite, ah bah oui, tant qu'à faire, on va jouer avec les languettes. Profite, ça durera pas mon petit chat. Et ensuite, moi je vais arrondir mes angles parce que c'est le style que j'ai choisi pour mon album, c'est optionnel. Mais c'est toujours un petit détail de déco qui a toute son importance. Donc moi j'ai cette perforatrice là pour faire les angles. Vous pouvez utiliser la perforatrice de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser quelque chose de très comment dire, compliqué. Moi j'utilise, et celui-là il n'était pas droit, c'est mieux. J'utilise quelque chose de très sobre. Comme j'ai un papier assez extravagant, il faut que le reste soit assez discret, parce que sinon, comme je vous ai dit, ça fait trop chargé. Voilà. Et ensuite, vous reprenez votre pliure et vous allez plier le long de la languette. Alors, vous voyez, la pliure, elle est dans ce sens-là, et moi, je vais du coup plier dans l'autre sens. Ça semble complètement anti-naturel, mais c'est le moyen d'avoir la pliure la plus droite possible. Et sur des languettes très fines et très longues comme ça, je vous le conseille. Sinon, après, la pliure, elle n'est pas droite. Donc, je sais qu'on aurait tendance à vouloir faire l'inverse, mais votre album, il sera mieux si vous faites dans ce sens-là. Moi, des fois, je fais dans l'autre sens quand même. Je suis pas très obéissante au conseil ou au bon sens, mais enfin, c'est comme vous voulez. Je vous donne l'astuce. Donc là, on va coller. Donc on va déménager le petit chat qui va pas être content du tout. Voilà. Eh ouais, je sais. Hop. Je l'ai remis sur le côté. Ah, ça va pas marcher. Hein. Oh bah là, oui, forcément. Regardez-moi ça. Yahoo! Yahoo, yahoo! Eh, dans 2 secondes, je te mets par terre. Hein. Voilà, fini. Il a dormi. Oh, il emmène un petit morceau. Il a dormi dans mes bras pendant 1 heure cet après-midi. Donc je peux le virer sans remords. Donc, vous allez reprendre votre morceau de tout à l'heure. Et puis, on va coller. On va assembler. Et je sais pas. Il est revenu. C'est bien, mais je suis désolée, j'avais juste... Voilà. J'ai remis mon minuteur parce qu'après je sais plus où j'en suis de la vidéo. Donc, moi j'utilise de la colle. Vous utilisez ce que vous voulez. La colle c'est très bien. Alors je le cache parce qu'il va aller venir jouer avec. Et donc vous allez coller tout simplement barre à bord. Avant de... Je vais vous expliquer juste un petit point de détail. Vous avez 2 options. Soit vous pouvez coller avec la languette à l'intérieur, comme ceci. Soit vous pouvez coller avec la languette à l'extérieur, comme ceci. Moi, je vous conseille... Je vous conseille de la mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, ce sera caché et on va mettre du papier par-dessus. À l'extérieur, ça sera l'arrière de votre page et elle sera très décorée. Et moi, j'ai pas envie que ça se voit, donc moi, je vais le mettre à l'intérieur. Vous pouvez quand même le mettre à l'extérieur si vous préférez. C'est une option, mais pour cet album, moi, je préfère l'avoir à l'intérieur. Ça y est, le petit chat abandonne, il passe à l'autre table derrière moi. Youpi! Hop. Donc, il n'y a pas besoin de mettre trop de colle, hein. Mettre suffisamment pour que ça tienne. Mais si on en met trop, c'est pas bon non plus. Ça amène trop de... Comment dire ça déborde, ça bave, ça fait gondoler le papier. Ça amène trop de problèmes et c'est pas forcément plus solide. Ah! Moi j'aime bien la colle, contrairement au scotch, justement pour exactement ce qui vient de se passer ici. C'est-à-dire que ça vous donne quelques secondes pour vous repositionner si vous êtes trompé. Ça m'arrive souvent. Donc la colle c'est confortable pour ça.
Ensuite on appuie bien pour que la colle elle soit bien étalée. Partout, que ça colle de partout. Et voilà. Donc ça, je vous conseille de ne pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de ne pas plier tant que c'est pas sec, parce que sinon ça se redécolle. Donc ça, c'est pour la languette du côté, c'est celle qui va nous servir à fermer notre enveloppe. Ah oui, un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, donc les dimensions en largeur c'est 5 cm, c'est un choix, vous pouvez faire un tout petit peu plus court, vous pouvez faire un tout petit peu plus long. Je vous invite à ne pas faire trop ni trop peu, mais vous pouvez faire 4, vous pouvez faire 3, c'est limite, à mon avis c'est la limite basse, vous pouvez faire 5 comme moi, 6, 7, à mon avis 7 c'est la limite haute, après ce sera pas forcément très très joli. Ensuite on va coller ces petites languettes en bas. Donc il faut penser que ici on va avoir notre reliure perforée et il faut penser que ici il faut pas être trop près, sinon ici quand ça va fermer ça risque de coincer. Donc laissez un... Après c'est pas forcément comment dire ultra critique, mais laissez un petit espace ici et laissez un petit espace ici. Ici je dirais 0,5, il n'y a pas besoin d'en laisser beaucoup plus, et ici 1,5 environ. Je pense que vous serez bien. Après, vaut mieux être plus proche de ce côté-là que plus proche de ce côté-là, parce qu'ici, ce sera coupé, perforé. C'est pas exceptionnel. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon crayon de papier, je vais faire une petite marque, un petit repère pour m'aider à coller. Et donc mon repère, je vais le faire à 0,5 de la pliure ici. Tant que j'y suis, je fais celui du haut aussi, puisque je suis placée sur ma grille et que je vais devoir en coller un en haut aussi. Donc voilà, une toute petite marque au crayon de papier, à peine visible. Un petit peu de colle. Pareil, ni trop ni trop peu. Et moi je suis embêtée parce que j'ai mis la marque du mauvais côté et que j'aime bien être dans l'autre sens pour coller. Mais bon, on va se débrouiller comme ça et on va retourner après. Mais j'aime bien être dans ce sens-là pour coller parce que ça me permet de voir, voilà, si je suis bien alignée, ce qui est le cas. Oula, plein de petits poils de petits chats, de gros chats, de gros matous. Il s'est installé sur la table derrière moi et j'ai une pile de boîtes en plastique. Et au-dessus, il y a un carton qui est ouvert et il dort dans ce carton depuis 3 jours en haut d'une tour en fait. Il a sa petite tour personnelle sur la table. Il aime bien ça. Donc là, c'est temporaire, c'est parce que je suis en train de faire des rangements. Mais je pense qu'il va falloir... Parce qu'il dort jamais sur cette table sinon. Sauf que là, il est en hauteur et en plus dans un espèce de petit panier et il aime beaucoup ça. Donc il va falloir que je lui bricole quelque chose qui soit joli pour moi et qui soit... comment dire, confortable pour lui, une petite tour d'observation dans laquelle il a un petit panier pour dormir. Je sais pas comment je vais bricoler ça, mais visiblement c'est une idée qui marche. Alors là, je vais juste pendant que je suis en train de parler, je vais mettre mon repère ici, comme ça je vais pouvoir coller dans le bon sens. Mais c'est une idée pour lui permettre de dormir avec moi quand je suis, enfin près de moi quand je suis sur cette table là, parce que j'y suis souvent. Alors, donc après ça, notre page de base sera quasiment terminée. Après, on y apportera certaines modifications, toutes différentes selon les pages. Je suis désolée, je me mets dans le sens où je suis le plus confortable, comme je suis droitière, c'est ce sens là. Donc on y apportera quelques petites modifications, elles seront toutes différentes selon les pages. Vous, quand vous ferez votre album, vous avez le choix. Vous pouvez choisir un modèle de page qui vous plaît, celui qui vous plaît le plus, et le reproduire partout, c'est-à-dire utiliser un seul et même modèle pour tout votre album, soit faire les 8 différentes, soit faire 8 albums différents avec toutes les mêmes pages. C'est comme vous voulez. Moi j'en fais différentes pour vous, à la fois pour vous donner des options et aussi parce que c'est toujours agréable de pouvoir avoir du changement. Donc voici notre enveloppe, donc elle se ferme avec les 2 petits rabats ici pour permettre de tenir ce qu'il y a dedans et de faire en sorte que les affaires s'échappent pas en haut et en bas.
ils ont ce rôle-là, on va les décorer bien évidemment. Ensuite, vous refermez. Et là, ce sera la fermeture de notre enveloppe. Ici, les angles, on s'en occupe pas tout de suite, mais on va faire quelque chose. On va probablement les arrondir, mais comme sur différentes pages, il y aura différentes choses qui vont s'ajouter, on va pas toujours le faire, donc je laisse ça en option et en suspens pour l'instant. Mais voilà en tout cas notre page de base. Et maintenant, j'hésite, soit on décore celle-là tout de suite et après on passe aux autres, soit on continue la construction. Je pense que je vais continuer la construction et que je vais faire toutes mes pages de base, donc et qu'après on décorera. Je pense qu'on va faire ça. Donc voilà, pour la première page, je vais couper la vidéo ici, je vais en commencer une nouvelle et on va faire la suite.